Salut la team ancienne star. Bruce Lee s'est fait moquer par un pianiste légendaire. Et puis, d'une certaine façon, il s'est assis au piano et a fait taire toute la pièce. Ce qui avait commencé comme une petite pique discrète lors d'une soirée hollywoodienne s'est transformé en quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. La tension était déjà là, avant même qu'une seule note ne soit jouée. Bruce Lee se tenait près du bar, bras croisés, les yeux rivés sur le grand piano à queue Steinway au centre de la pièce. En face de lui, déjà installé sur le banc, Vladimir Horowitz, voûté, élégant, qui observait Bruce avec une légère amusement. Les deux hommes ne s'étaient pas encore parlé, mais tout le monde dans la salle le sentait. Il allait se passer quelque chose de grand. On est en mai 1970, dans une somptueuse villa de Beverly Hills. Acteurs, producteurs, musiciens sirotent leur champagne dans des verres en cristal et chuchotent en regardant deux icônes qui n'ont, à première vue, rien à faire ensemble. L'un est le roi des arts martiaux, l'autre est le dieu du piano. Horowitz a été convaincu de jouer un petit récital après le dîner, un cadeau pour l'hôte. Même à Los Angeles, même parmi les stars, la présence d'Horowitz est plus rare que de l'or en poudre. Près du piano, quelqu'un ricane doucement. Voyons si le bagarreur connaît quelque chose à la finesse. Horowitz esquisse un sourire, adossé discrètement au mur du fond, à moitié caché par une bibliothèque en acajou. Bruce Lee, tout en noir, l'air sceptique depuis son arrivée. Il a été invité par un jeune scénariste fan d'arts martiaux. Bruce est venu par curiosité plus que par envie. Les soirées hollywoodiennes, très peu pour lui. Dans ce milieu-là, sa célébrité est encore fragile. Il est une curiosité, charismatique, tranchant, mais pas vraiment des leurs. Et là, Vladimir Horowitz, c'est une autre planète. Ah, l'homme karaté, lance une voix dans son dos. J'ai entendu dire que vous cassiez des briques avec le front. Peut-être pourriez-vous accompagner monsieur Horowitz aux percussions? Un rire étouffé parcourt la pièce, l'auteur de la blague. Gerald Owens, compositeur british au sourire suffisant. Avant que Bruce ne réponde, Owens ajoute: Je plaisante, bien sûr. Mais restez donc pour la musique, ça vous donnera peut-être des idées de rythme. Bruce ne dit rien. Il se contente d'un petit signe de tête, poli en apparence, mais qui signifie clairement next. Bientôt, le silence tombe. Horowitz s'installe, ajuste les pans de sa veste, pose ses doigts au-dessus des touches, un instant de calme absolu, puis la musique commence. Chopin, lourd, retenu, profond, l'air semble se plier autour des notes. Personne ne parle, personne n'ose, même Bruce est touché, même si c'est à peine visible. Il respecte la maîtrise, sous toutes ses formes. Horowitz joue avec une discipline forgée pendant des décennies. Ses doigts dansent comme de l'eau sur du verre. À la fin du récital, tonnerre d'applaudissements. Horowitz se lève difficilement, salue avec une petite révérence courtoise, puis va s'asseoir près de la cheminée. Les verres se remplissent à nouveau. Le sortilège de la musique laisse place au brouhaha des conversations. Mais Gerald Owens ne peut pas s'empêcher. Monsieur Horowitz, il faut absolument que vous rencontriez Bruce Lee. C'est une sorte de philosophe dans un corps d'athlète. Bruce s'avance à contre-cœur. Horowitz hausse un sourcil, sourire fin aux lèvres. Vous êtes artiste martial? Demande-t-il avec son accent épais. Oui. Du combat? Pas du combat, répond Bruce. Du mouvement, de l'énergie, de l'expression. Horowitz ricane, de l'expression avec des coups de pied et des grognements. Rire dans la salle, moins discret cette fois. Bruce ne bronche pas, il demande simplement: Et le piano, ce n'est pas frapper quelque chose avec les doigts? Le pianiste cligne des yeux, pas sûr s'il s'agit d'humour ou de provocation. Owens, ravi de la tension, en rajoute: Peut-être que monsieur Lee voudrait bien nous offrir une petite démonstration. Martiale, bien entendu. Bruce s'arrête une seconde. Il pourrait partir. Mais non. Il regarde le Steinway et lâche: Je vais jouer quelque chose. La pièce se fige. Vous jouez du piano? Demande Horowitz.
clairement incrédule. Il y a très longtemps, oui. Quelqu'un écarte les verres, on rouvre le couvercle. Bruce s'assoit, remonte ses manches. La dernière fois qu'il a touché un piano, c'était à Hong Kong, avant que ses parents ne l'envoient en Amérique. Son père, acteur et musicien, lui avait appris les gammes quand il était gamin, pas avec sévérité, mais avec amour. Il pose les doigts, la mémoire musculaire est là, lointaine, mais présente. Il inspire, joue une note, puis une autre. Lentement, il commence la claire de lune de Debussy. Pas de partition, juste le souvenir, l'émotion, la discipline. Les premières mesures sont hésitantes, un tout sautement dans le fond. Puis il se pose, ses mains trouvent le chemin, ses épaules se relâchent. Il se penche, pas comme un pianiste formé, mais comme quelqu'un qui se laisse envahir par le sentiment. Les phrases goupillage coulent, d'abord hésitantes, puis plus pleines, plus riches. La pièce change à nouveau. Silence sacré. Horowitz penche la tête, bras croisés. Son expression passe de l'amusement à quelque chose de plus dangereux, la curiosité. Bruce termine, pas parfait, mais d'une sensibilité indéniable. Il retire ses mains des touches comme si elles étaient fragiles. Pas d'explosion d'applaudissements cette fois, juste un silence suspendu. Horowitz se lève, long moment sans rien dire. Puis, vous vous souvenez beaucoup? Bruce hoche la tête. Assez. Mais la soirée n'est pas finie. Horowitz fait signe de revenir au banc, jouer autre chose. Bruce cligne des yeux. Pourquoi? Parce que maintenant je veux savoir si c'était de la chance, répond le pianiste avec un sourire sans chaleur. Bruce serre brièvement la mâchoire. Il reconnaît le ton, un défi déguisé en curiosité. Il se rassoit. Cette fois, il improvise. Un accord simple, presque bluesy. La main gauche marche lentement, la droite pose une mélodie qui mélange jazz et thème populaire cantonais. Il ne joue pas seulement des notes, il utilise le piano comme il utilise son corps, efficace, expressif, vivant. Ce n'est pas parfait, mais c'est saisissant. Pas de fioriture ni pas de virtuose, juste quelque chose de brut, vrai, qui transporte Bruce ailleurs. La pièce ne juge plus, elle écoute. Owens, bras croisés, a l'air agacé. Horowitz, lui, se penche en avant. Plus de sourire. Son regard est perçant. Quand Bruce finit, il se lève sans attendre. Silence encore plus long, puis des applaudissements prudents qui montent, sincères, un peu gênés. Horowitz se lève à nouveau. Vous avez du sentiment, dit-il, mais vous n'êtes pas pianiste. Je n'ai jamais prétendu l'être. Exactement, répond Horowitz en se tournant vers les autres. De la passion sans structure, quelques rires nerveux. La prochaine fois, il va casser le piano en deux pour prouver son point, ajoute-t-il. Bruce reste calme. Il n'a rien à prouver à cette salle, encore moins à un pianiste célèbre qui semble prendre plaisir à le rabaisser. Horowitz s'approche du piano, regarde Bruce. Venez, vous comprenez la surface. Voyons si vous comprenez l'âme. Il ouvre complètement le couvercle, montre les cordes, le cadre. Ce n'est pas juste du bois et du fil, c'est de la tension, de l'équilibre, un combat de force. Et ça, il effleure le feutre. Ce n'est pas juste du rembourrage, c'est le silence, contrôlé, voulu. Bruce hoche la tête, comme la respiration dans un combat. Horowitz le regarde fixement, mais ne contredit pas. Vous ne jouez peut-être pas avec précision, reprend le pianiste, mais vous jouez avec sentiment, ça ne s'efface pas. Bruce soutient son regard. Vous n'avez pas besoin de me faire de compliments. Vous avez déjà eu vos rires à mes dépens. Personne ici ne sera jamais aussi bon que vous. Horowitz soupire, soudain là. Peut-être que j'ai défendu mon château trop vite. Beaucoup se croient d'un profond dès qu'ils touchent un banc. La plupart ont tort, mais vous m'avez surpris. Un murmure parcourt la salle. La tension redescend. Bruce pose doucement la main sur les touches, joue une petite progression simple, mélancolique, modeste. Je n'essayais pas de surprendre qui que ce soit, dit-il. J'essayais juste de me souvenir d'un morceau que jouait mon père. Horowitz cligne des yeux, s'assoit à côté de lui, reprend la mélodie, la raffine, l'enveloppe d'harmonie. Cette mélodie, d'où vient-elle? Une berceuse cantonaise.
Il la jouait quand je n'arrivais pas à dormir. Horowitz la répète, la transforme. Elle devient magnifique. Bruce glisse sur le banc à côté de lui. Vous voulez essayer quelque chose ensemble? Horowitz hausse théâtralement les épaules. Il est temps que j'apprenne un peu de kung-fu, je suppose. Rire dans la salle, mais chaleureux cette fois. Il commence. Horowitz mène, embellit la berceuse de volutes élégantes. Bruce suit avec un pouls régulier, des accords rythmés. Le mélange est imparfait, mais sincère. Un homme avec des décennies de maîtrise, l'autre avec l'instinct et la mémoire. Et pourtant ça marche. Au milieu d'un changement d'accord et d'un crescendo soudain, Bruce rit doucement. J'essaie juste de ne pas vous faire dérailler. Horowitz, sans arrêter de jouer, vous ne me déraillez pas, vous m'en criez. Les deux hommes se regardent. Le visage du vieil homme s'est complètement adouci. Il termine sur un accord doux et commun. Silence. Puis un tonnerre d'applaudissements, sincères, émerveillés. Horowitz se lève le premier, fait une petite révérence moqueuse à Bruce. Monsieur Lee, nous sommes peut-être tous les deux arrivés avec les mauvaises idées. Bruce s'incline en retour. Peut-être qu'on avait juste besoin d'écouter. Plus tard, quand les invités sortent dans la nuit tiède de Los Angeles, l'histoire commence déjà à se raconter. Personne n'oubliera la soirée où Vladimir Horowitz a commencé par se moquer de Bruce Lee et a fini par jouer avec lui, la nuit où deux hommes totalement différents ont trouvé un rythme commun. Qu'est-ce qui a changé entre Bruce Lee et Vladimir Horowitz ce soir-là? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir regardé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, la team Ancienne Star.